Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez la patate. Là je vais donc vous faire la guidance pour les énergies de la semaine à venir, donc là j'en reviens pas, on arrive déjà au mois de décembre, j'ai pas vu vraiment l'année passée, mais je pense que je suis pas la seule. Donc on va aller regarder les énergies pour la semaine, donc on sera du 29 novembre au 5 décembre 2021. Voilà, donc les oracles que je vais utiliser, vous les connaissez tous, pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment. Maintenant, je vous mets le nom de tous les oracles dans la barre de description, dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, donc vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, donc vous avez plusieurs liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, un soin énergétique, une séance d'EFT, vous pouvez prendre rendez-vous directement via le site internet, ça fait gagner du temps à tout le monde. Voilà, vous choisissez les créneaux, bien sûr. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer avec l'oracle de l'archange Métatron. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Allez, le message pour la semaine à venir du 29 novembre au 5 décembre. Alors, je suis en train de vous terminer les taroscopes, voilà, lentement mais sûrement. Donc, je vous les mettrai en ligne là d'ici peu. Ne vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Oups. Alors, il y en a qu'un qui s'est retourné. Eh bien, on va le prendre. Alors, on vous parle de mur et de toit, de l'instant présent. Cette carte représente votre capacité à comprendre ce qu'est réellement l'instant présent. Présent. L'instant présent. Je suis en pleine forme encore. Vous n'êtes pas réceptif aux bienfaits dans votre vie présentement, car vous les tenez pour acquis et vous cherchez à obtenir mieux au lieu de les apprécier. Faites taire votre ego, respirez profondément et vivez aujourd'hui, ici et maintenant. Bon, alors on nous dit quoi avec cette carte-là? On nous dit pas de plan sur la comète. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir d'objectif, qu'on ne doit pas avoir de grands projets ou ce genre de choses. Ça veut dire que voilà, par rapport à là où on en est aujourd'hui, c'est apprécier déjà tout ce que l'on a. Apprécier la façon dont les choses se mettent en place dans notre vie. Alors surtout, mais surtout, là, c'est en train de s'accélérer vraiment depuis un moment. Voilà, il n'y a pas qu'en France, dans tous les pays. La pression est en train de monter, c'est très compliqué. Donc, on nous demande vraiment de nous ancrer, de nous, comment je pourrais dire, de rester concentrés sur aujourd'hui, ici et maintenant. C'est un des principes du Reiki, juste pour aujourd'hui, mais c'est vraiment ça en fait. Voilà, et ça nous permet aussi de voir ce qu'on a déjà dans notre vie et de pas se projeter sur des choses qu'on n'a pas, qu'on n'arrive pas à avoir, qu'on n'arrive pas à obtenir. Et d'ailleurs, on nous le dit, si on cherche à obtenir plus que ce qu'on a, là, on rentre dans l'ego. Alors attention, l'ego, bon, c'est pas que mauvais. Il y a aussi des bons côtés à notre ego. C'est ce qui nous permet d'avancer. Mais là, on nous dit, voilà, si on n'arrive pas à se satisfaire déjà de ce qu'on a, c'est qu'on est dans l'ego. Donc, c'est vraiment, pour cette semaine, on revient à l'instant présent. On apprécie déjà ce qu'on a. Et puis, c'est tout. Voilà. Allez, c'est parti. Bon. Allez, on va regarder donc les énergies générales avec l'oracle des miroirs. On va aller me prendre quelques cartes. Regardez, parce que, voilà, ce qu'on nous dit pour la semaine à venir. Allez, pour la semaine, j'ai dit du 29 novembre au 5 décembre, les énergies générales. Eh ben, ça vole, dites donc. Alors, il y a deux cartes qui ont volé. Bon, je crois que celle-là veut, elle veut sortir. Ok, j'ai mes 3 messages. Alors, on a compromis, travail et changement. Vous voyez, on a la carte du compromis. Donc là, on est vraiment sur des accords, des négociations, on trouve des solutions. Bon, la carte du travail, évidemment, ça peut nous parler de solutions qu'on peut être amené à trouver dans le cadre du boulot, mais pas que. Et la carte du changement qui nous parle vraiment d'un changement de cycle. Ok, bon. Il y a beaucoup de personnes là qui arrivent sur un changement de cycle. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que ce n'est pas déjà en cours depuis une semaine, 15 jours, un mois.
On est vraiment, voilà, sur des énergies de changement avec cette roue qui tourne. En plus, là, je ne sais pas si vous voyez, mais on a les 4 saisons en fait. On a l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Alors, c'est vrai qu'on arrive peu à peu à la période d'hiver, mais quand même. Alors, la carte du travail, bon, bah, bien sûr, ça peut nous parler effectivement d'un changement là qui est en train d'être actionné dans le cadre du boulot, mais pas que. La carte du travail ne nous parle pas forcément que du travail. C'est vraiment une situation sur laquelle ou dans laquelle on s'investit. Ça peut être dans le cadre d'une procédure juridique, judiciaire, ça peut être dans le cadre, j'en sais rien, vous faites des demandes de prêts, voilà, auprès de différentes banques. Donc, vous voyez, voilà, ça nous demande vraiment, je vais pas dire un acharnement, mais pour certains, c'est un petit peu ça. Alors, ça me parle pas de retard, ça me parle pas de ce qui s'est passé avant. Encore une fois, pour cette semaine, on est sur l'instant présent. Donc là, qu'est-ce que je vois? Bah, je vois qu'en fait, là, il y a des solutions qui vont être apportées là, cette semaine. Des solutions, mais ça me parle aussi d'une négociation. Donc, si vous êtes vraiment en pleine période de négociation, peu importe le domaine, que ce soit dans le domaine sentimental, vous négociez des choses avec votre conjoint, votre conjointe, bon, dans le domaine familial aussi, hein, peut-être que voilà, il y a quelqu'un avec qui vous étiez peut-être un petit peu fighté, hein, voilà, gentiment ou pas d'ailleurs, bon, voilà, on arrive quand même à trouver des solutions. Vous voyez, là, on a deux mains qui se serrent, donc c'est quand même vraiment très très positif. On nous parle de conciliation, de négociation, donc peu importe la situation qui vous préoccupe, il y a des solutions qui vont être apportées cette semaine. Bon. Ok. Encore une fois, la carte du travail, j'insiste, hein, parce que des fois, il y a des gens qui me disent oui, mais vous oubliez les retraités. Quand je parle de voilà d'une situation dans laquelle on s'investit, encore une fois, c'est pas que dans le travail. Je vais prendre un exemple qui va vous parler. Voyez, en ce moment, bon, j'avais mis ça un petit peu en attente parce que du coup, voilà, il y a les taroscopes, il y a tout ça, tout ce que je suis en train de préparer. Mais voilà, je suis déjà en train de programmer quelques ateliers pour l'année prochaine. Vous voyez, des ateliers en présentiel. Vous voyez, ça me demande, oui, c'est dans le cadre de mon boulot. Mais au-delà de ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie. Donc, vous voyez, voilà, on est dans des discussions, on négocie des choses. Donc, voilà, je vous donne un exemple, mais pour que vous compreniez bien. Donc ça peut être des gens qui sont en train, j'en sais rien, de vendre une maison, de vendre un commerce ou d'acheter ou de négocier, encore une fois, voilà, par rapport à d'autres personnes. Ça peut me parler, vous trouvez des solutions par rapport à des gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues avant. Donc ça peut être dans le cadre juridique, judiciaire. Ça peut être effectivement, alors dans le boulot, mais des collègues, voilà, bon, c'est un peu tendu. Voilà, allez, on se met tous ensemble. Tous ensemble, ouais, ouais, j'en pète mon micro. Mais non, mais c'est ça en fait, voilà. Là, on est plutôt sur une semaine où on va se réunir, où on va ensemble trouver des solutions. Et ça, franchement, on en a besoin. Parce qu'en ce moment, hein, bon, depuis l'année dernière, mais c'est vraiment, voilà, tout nous amène vraiment à nous diviser, à nous éloigner les uns des autres. Non, là, on est sur une semaine où, allez, main dans la main, les amis, et on y va. Et c'est comme ça que le changement va être opéré. Alors bon, c'est un petit peu d'actualité quand même, hein, n'est-ce pas? Voilà. Ça veut dire aussi que vous êtes, comment je pourrais dire, acteur. Voilà, je cherchais acteur du changement. On n'attend pas hein, que voilà ces négociations arrivent des autres ou non non, on l'actionne hein, ce changement. Hein, voyez. Donc bon, allez on continue. Bon, on va continuer avec GG. Ah bah GG là, il y a un petit escargot. Bon, des petits retards. Qu'est-ce qui a pris du retard, les amis? Allez, pour la semaine du 29 novembre. Ouh. Bon, bah c'est tranché. Hein. Alors, c'est en lien avec une ancienne blessure de trahison. C'est en lien avec... comment je pourrais dire? Bon, on va pas se mentir, hein, les amis. Ça, c'est le poignard qu'on s'est pris dans le dos, qu'on n'a pas vu venir. Mais ça peut dater. Ça peut dater d'il y a très longtemps. Bon, on arrive quand même à trouver des solutions. Mais c'est aussi, c'est bon, ça y est, je tranche. J'en ai marre. Voilà, la solution, c'est... Voilà, je tranche. J'arrivais peut-être pas à faire un choix. Vous voyez? Bon. Allez, on continue, on continue, on continue. La semaine du 29 novembre. Merci. « 29 novembre au 5 décembre. » 'Mhm. Allez, c'est parti. Bon. Effectivement, pour certains, il est temps que le changement arrive. Là, on a quand même la carte de la chauve-souris. Donc, la chauve-souris, les amis, c'est tout ce qui est en lien avec un sentiment de
j'en peux plus, j'en ai marre, c'est trop dur. Ah, je vous la fais à chaque fois. Bah ouais, Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski. J'adore ma référence. Mais vous aussi, hein, vous commencez à la connaître cette carte. Bon, les amis, ça nous parle aussi, attention, de dépression, de burn-out, j'en ai marre, je suis épuisée, on m'en demande beaucoup ou on m'en a demandé beaucoup. Ça nous parle aussi d'une personne ou d'une situation qui vous demande énormément d'énergie, mais jusqu'à se fatiguer, s'épuiser, hein. Alors bon, attention. Là, avec la carte de la bougie, on me parle quand même qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière. Donc vous allez, d'où la carte de la négociation et de cette roue enfin qui peut tourner. Donc là, voilà, on avait du mal à se sortir de quelque chose, quelqu'un qui vous en demande beaucoup, bon, et vous commencez à y voir beaucoup plus clair aussi. Alors attention les amis, hein, ça va pas parler à tout le monde, mais ça reste un message quand même. Là, c'est du vampirisme énergétique, c'est quelqu'un qui vous demande énormément, 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 et vous perdez là-dedans, hein, voyez. Bon. La carte de la bougie, vous voyez, voilà, c'est un peu sombre, on ne sait pas trop où on va, c'est confus, c'est noir, on y voit comme ça, allez hop, on a les yeux fermés, limite on a le bandeau, on n'y voit rien. Et là c'est bon, ça y est, enfin, il y a des choses qui sont mises en lumière. Il y a une petite lueur d'espoir et vous vous raccrochez à ça pour pouvoir avancer. C'est aussi des vérités qui vont être apportées, qui vont être dites, voilà, des choses qui vont être mises en lumière. Bon. Alors j'insiste sur la vérité parce que la première des cartes quand même c'est le poignard. Hein, donc ok, allez let's go. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Dora l'exploratrice sort de ce corps. Allez. Ok. Bon. Alors, en 2 decks on a ça. Hein. Bon. On sort de ça. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh, on sort de quelque chose de pas top là. Là, émotionnellement, on a été déçus, il y a de la tristesse, du chagrin, on a du mal à sortir de tout ça. Attention, burn-out les amis, attention la dépression. Mettez de la musique, faites des choses qui vous font du bien, changez-vous les idées, parce que là, on a des gens qui sortent de ça. Hein. Alors, ça peut être quelque chose de très ponctuel, parce que bon... J'ai ça aussi, un truc qu'on n'a pas vu venir. Hein. Bon, ok. Alors, ou des médisances, ou voilà, des choses qui ont été dites, qui ont été faites. Bon, attention, là, je vois beaucoup de déception, de tristesse. C'est pas de la colère, j'ai pas le rat, mais on est quand même sur de l'émotionnel, hein, les amis. Donc, bon, on sort de ça. D'où cette notion de changement et de roue qui tourne. Bon, ça fait un peu jaune, là, mon écran. C'est chiant, parce que j'ai pas mis la lumière jaune, j'ai mis la lumière blanche, mais bon, c'est comme ça. Oui, parce qu'en Normandie, là, en plus, j'ai un temps pourri. Il y a eu de la flotte depuis 3 jours. Limite, de la neige à moitié fondue et tout. Ça caille. Oh vive l'automne. Bon. Alors, psychologiquement, vous retrouvez un équilibre. Pour certains, vous sortez vraiment d'une situation qui a été vraiment compliquée. Et c'est en lien avec un homme. Alors, c'est en lien avec un homme et ça peut être en lien avec une femme. Je vous montre les cartes tout de suite. Voilà de quoi vous sortez, les amis. Bon, on sort d'une ancienne blessure de trahison, on sort du poignard, hein, bon, voilà, c'est comme ça, mais vous tranchez. C'est-à-dire que là, maintenant, on va plus parler encore très longtemps, hein. De toute façon, la solution, c'est vous qui la trouvez, hein. Donc, on va arrêter de parler, hein. Maintenant, à un moment donné, voilà, on passe à l'action, hein, d'où la carte du changement. Encore une fois, vous êtes acteur de votre vie, les amis, hein. Là, j'ai la carte, des hauts et des bas, hein, voilà, un coup ça monte, un coup ça descend. Attention à pas descendre trop bas, hein, parce que quand on voit là de quoi on sort, bon... Et là, on me dit, ça fait un moment, voilà, ça prend du temps, c'était long. Alors, les amis, ça peut nous parler de, je sais pas, ça peut être en lien avec un homme qui vous a trahi, mais pas que. Ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être un collègue. Hein. Alors, quand je dis trahi, bon, voilà. Encore une fois, cette notion de trahison, tout dépend ce qui a été fait. Ça peut être une parole blessante, mais ça peut être des actes aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui, voilà, qui vous a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Bon, ok. Pour certains, il y a quelque chose qui a pu se passer. Ça peut me dire que ça a commencé au printemps. Maintenant, bon, on ne s'arrête pas à cette notion de printemps. Alors, vous tranchez. Regardez la première ligne, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, là, ça me parle d'une femme de plus de 50 ans. Donc, cette femme, c'est peut-être elle aussi qui vient trancher. Et je vais prendre un exemple, il y a un conflit au travail.
ou un conflit avec un frère, un beau-frère. Bon, voilà. Et vous, bah, peut-être que cette femme, hein, ça peut être une maman par exemple, ça peut être une responsable, et c'est quelqu'un qui dit, bon bah voilà, maintenant, le problème il est réglé. On va pas, voilà, tergiverser encore pendant longtemps. Voilà, donc la solution, ça peut aussi être cette femme, mais avec son côté, voilà, c'est bon. On parle plus du problème, c'est réglé maintenant. Donc ça peut être une maman qui vient vous aider, qui vient vous épauler. Ça peut être aussi une situation qui concerne une femme hein, de plus de 50 ans. Donc ça peut être une responsable, ça peut être une amie aussi. Vous voyez, bon. Alors, et ensuite, tac, tac, tac. Ensuite, on me dit que voilà, vous retrouvez de l'énergie. Hein. Donc, vous voyez, on sort de quelque chose qui a été éprouvant, émotionnellement, psychologiquement aussi. Hein. Et donc là, voilà, on retrouve les énergies du lion. Alors, ça peut être cette femme qui vous aide aussi à trancher. Donc, du coup, ça va vous rebooster derrière. On est sur une fin de cycle. Encore une fois, avec la carte de la mort, de la renaissance. Pas de panique, personne va mourir. Hein. C'est pas ce que veut dire cette carte. Je le dis pour toutes les personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui connaissent pas encore vraiment le sens de, voilà, de cette carte. Là, on est encore une fois. La carte de la mort, c'est cette notion de... Voilà. Ça représente l'arcane sans nom dans les tarots de Marseille. Donc, c'est vraiment... Alors, bon, c'est un squelette hein, sur le vieux tarot. Hein, et voilà, les vieilles images, on va dire, illustrations. On est vraiment sur une arcane sans nom et qui a une faux. Et avec cette faux, voilà, cette arcane vient, mais alors faire table rase de tout ce qui avait été fait, construit, planté, semé avant. On nettoie tout, on fait table rase et ensuite on peut replanter, ressemer, avoir des nouvelles idées. Mais ce gros coup de balayage là, limite on passe le Karcher. Hein. Allez, on passe le Karcher. C'était nécessaire. Et là, voyez, on me dit que déjà, alors là je fais les énergies de la semaine. Allez, pour mercredi matin, j'essaie d'être très précise, normalement, vous retrouvez un apaisement. Voyez? Donc bon, voilà. Mais encore une fois, ça peut être dans n'importe quelle situation. Hein. Bon, cette personne, ça peut être une juge. Hein. Peut-être que vous avez, pour certains, vous passez en audience. Hein. C'est possible. Ça peut être une avocate. Ça peut être, voyez, voilà, vous ramenez vraiment à votre situation. Ok, parce que là, on me dit, bon, c'était un peu instable depuis le printemps. Vous voyez, ça, c'est la carte centrale du tirage, la carte du printemps. Alors, ça peut me parler d'une situation, voilà, vous avez dû lutter, vous avez dû vous battre, combattre, hein, peut-être parce que cet homme vous a mis des bâtons dans les roues. Bon, ça peut me parler de ça aussi. Pour certains, ça peut être quelqu'un que vous appréciez avant. Bon, ça peut être ça, ça peut être un frère, ça peut être un meilleur ami. Donc, bon, vous voyez, parce que j'ai quand même la carte de l'amour. Hein, et là, on parle quand même de bonheur, de bien-être, de confiance. Donc, ça revient. Bon, on continue, puis après je vous fais l'analyse. Enfin, je suis déjà en train d'analyser, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà. Et là, on me dit l'équilibre, vous avez eu du mal à le trouver, à le retrouver, mais là, ça y est, c'est bon, la machine, elle est enclenchée. Regardez, sur le plan de la pensée, du mental, du psychique, du psychologique, j'ai la colombe. La colombe, on est quand même sur une grande sérénité qui est retrouvée. Une grande paix intérieure. On se libère de quelque chose. Voilà, il y a une grande libération et une grande liberté. Alors, liberté de penser. Non, je ne vais pas vous la chanter, celle-là. Comment il s'appelait celui-là? Comment il s'appelait celui-là? Florent Pagny. La liberté de penser. Très importante. Oui, en ce moment aussi. Et là, on me dit, voilà, vous arrivez quand même à vous faire entendre. Vous arrivez à vous faire écouter. Donc, voilà. Alors, ça me parle aussi de bien-être. Pour certains, vous êtes, c'est dans le domaine thérapeutique, alors peut-être que vous étiez dans l'attente, j'en sais rien, qu'un état de santé se stabilise, hein. Bon, ça peut tout à fait être ça. Ok. Alors, bon, au niveau du mental, les amis, pour cette semaine, peu à peu, on retrouve de l'énergie, on retrouve du courage, donc forcément que l'état d'esprit derrière, voilà, on retrouve un équilibre. Mais j'ai l'impression que ça a été un peu dur, ça a été un peu difficile, parce que j'ai quand même la carte de l'escargot, comme je viens de vous le montrer. L'escargot, vous étiez bloqué, hein, voilà, dans ses hauts et ses bas. Alors, encore une fois, je pense que les bas, c'était en lien avec cette ancienne blessure de trahison. Alors, encore une fois, ça peut dater. Là, on me parle du printemps, mais au-delà de ça, ça peut, voilà, même des choses, ça peut être d'ordre familial aussi. Puis vous aviez ça là, hein, bon, c'est un peu compliqué, hein, d'avancer. Ça peut me parler de ça. Ok. Putain, il y a mon chien qui vient de péter. Vous allez vous marrer, mais je suis obligée de vous le dire parce que ça pue en fait. Oh là là,
avec Céline, on s'ennuie pas, hein. Bon, non, c'est le but aussi, hein, de ramener un petit peu de rire, de bonne humeur. C'est important. Alors, peut-être que pour certains, vous aviez fait une rencontre sentimentale, amicale, voilà, au printemps, bon, puis c'était un peu compliqué. Ça peut être une nouvelle rencontre, bon, sans forcément que ça remonte hein, au printemps, hein, mais voilà, vous l'avez compris. Et quelque part, vous saviez pas trop ben, vers où vous alliez parce que c'était un peu comme ça. Donc un coup, on a l'impression que tout va bien, ensuite, voilà, ensuite on remonte, ensuite psychologiquement, c'est pas évident de suivre. Hein. Donc là, voilà, je sais pas, pour moi, bon, il y a quand même, voilà, vous êtes beaucoup investi par rapport à cette situation, donc là, ça y est, c'est bon. La roue tourne, on retrouve un équilibre. Sur le plan psychologique, ça c'est important. Mais avec un sentiment quand même de s'être libéré de quelque chose. Vraiment. C'est-à-dire que voilà, on peut mettre ça derrière nous, on tourne la page et on va vers le renouveau. L'état d'esprit, bon, voilà, on retrouve un apaisement comme vous l'avez compris, donc c'est quand même plutôt pas mal. Si vous étiez dans l'attente aussi par rapport à un état de santé, alors je peux pas trop développer l'état de santé sur YouTube, d'une j'ai pas le droit, de deux c'est pas le lieu. Si vous voulez une guidance par rapport à un état de santé, n'hésitez pas à me consulter, mais je vais quand même en toucher deux mots. Bon, c'est pareil. J'ai l'impression que ça peut me parler d'une aide thérapeutique. Hein. Pour certains, vous êtes en train de vous sortir aussi peu à peu hein, de difficultés. Bon, voilà, on a tous notre lot et ça prend du temps. Bon, ok, donc là, peut-être que vous vous êtes fait aider ou vous allez vous faire aider là pour cette semaine. Bon. Ok, donc on retrouve un apaisement, beaucoup plus de calme aussi. Voilà, on sent que ok, c'est bon. La roue tourne, on actionne un changement. Parce qu'encore une fois, hein, ça vient de vous, hein, dans tous les cas, hein, vous l'aurez compris. Ok, et vous le sentez pour certains que là, il y a quelque chose, là, c'est en train de se mettre en place. Alors, pour certains, vous ressentez déjà des changements en vous. Ça ne veut pas dire que toute la situation est forcément arrivée à son terme, mais ça veut dire que vous avez changé d'état d'esprit, vous avez retrouvé la niaque d'avancer, vous avez retrouvé, voilà, bon, ça n'a peut-être pas été facile, mais voilà. Ok, bon, il y a eu aussi des énergies lunaires là. Alors moi, la dernière pleine lune, ça a été, mais comme je vous avais dit, hein, la nouvelle lune d'avant, la misère, la misère, la misère. Hein. Bon, ok. Pour certains, vous êtes en train de réfléchir à comment faire avancer une situation en lien avec une blessure de trahison par rapport à un homme. Bon, peut-être que cette femme, justement, il y a besoin d'une intervention hein, de cette personne, parce que vous, là, ça vous a pris la tête, puis c'est surtout que, voilà, cette situation, elle perdure. Puis finalement, bah, de temps en temps, on sent qu'il y a de l'apaisement, et puis ça repart, et puis ça remonte, et puis ça repart. Donc, si vous avez cette femme dans votre entourage, alors encore une fois, ça peut représenter aussi peut-être hein, une avocate, ça peut représenter une banquière, ça peut représenter une notaire, ça peut, vous voyez, bon, une sœur, une amie, une meilleure amie aussi, hein, ça peut être ça, une maman, une belle-mère, hein, bon, voilà, vous adaptez. Mais parce qu'on voit que vous y avez beaucoup réfléchi et ça n'a pas été évident, hein, ça n'a pas été évident. Bon, dites-vous que, voilà, ok. On retrouve, alors déjà, la niaque, vous allez la retrouver, comme je vous ai dit, au plus tard pour mardi soir, mercredi matin. Vous mettrez dans les commentaires, on est mercredi matin, oui, je me sens mieux, ou pas. Je plaisante, hein, mais voilà, c'est pour vous donner un petit ordre d'idée. Par contre, un équilibre, vraiment, c'est-à-dire qu'on se sent bien. C'est pas juste le petit coup de boost ou voilà, cet entrain qui revient, non. Cet équilibre sur le plan psychologique, vous le ressentez, hein, bon, voilà, plutôt pour fin de semaine. Mais déjà, hein, des mardis maximum, je pense, allez, mercredi matin, voilà, vous vous libérez quand même de quelque chose, vous retrouvez la niaque qui revient et tout, donc c'est quand même vraiment, vraiment bien. Ok, alors, encore une fois, quand je vous parle de blessures, de tout ça, ça dépend du degré de comment vous avez ressenti les choses, du travail que vous avez accompli, parce que la carte du travail, ça nous parle quand même d'un investissement. Peut-être que vous avez beaucoup bossé pour vous libérer de tout ça, vous voyez. Donc ça peut être juste une vieille blessure, puis vous dites oui, ok, bon, ok. Ou alors, effectivement, ça vous a vraiment, vraiment, vraiment fait souffrir, quoi. Bon. Pour certains, vous vous demandez comment couper les ponts avec cet homme. Vous allez trouver. Alors, sur le plan sentimental, c'est pareil. Il y a une grande ouverture. Alors, on va les regarder tout de suite. Des apaisements hein, sur le plan sentimental aussi, ou les personnes qui vous tiennent à cœur, vraiment. Hormis cet homme. Ou bon,
C'était un peu compliqué. On sort quand même. On sort peu à peu de, comme je disais, voilà, de tout ça. Bon. Parce que finalement, on me dit que c'est quelqu'un que vous appréciez. Alors si ça vous parle, hein, bien sûr. Je le rappelle, ça reste des guides en général, hein, les amis, vous savez bien. Donc, bon, bah moi, je donne un maximum d'informations. Tout va pas vous parler, c'est logique, hein, on est des milliards sur Terre, hein, je le rappelle, mais bon, c'est important de l'entendre. Ok, bon bah j'ai fait le tour. Allez, on va regarder tout de suite sur le plan sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez, les énergies sentimentales pour la semaine, j'ai dit du 29 novembre au 5 décembre. 29 novembre au 5 décembre 2021. En fait, ce que je ressens là, c'est que c'est comme si vous repensiez à ce qui s'est passé, même si ça date en fait. Bon, on avance, on avance, on avance, on avance. Mais en mode escargot, les amis. Donc on n'avance pas vite. Et puis voilà, on porte plein de choses sur son dos. Bon, ça n'a pas été facile, hein. Donc voilà, donc peu à peu, là, vous allez trouver les solutions pour vraiment sortir de cette emprise, en fait. Un peu ce que je ressens. Alors, intéressant. Alors, on continue. Ouf, tout ça. Décidément, il s'est passé quelque chose au printemps, les amis. Hein. Il s'est passé quelque chose au printemps. Bon, ça tombe bien, là, on parle d'automne. Bah oui, on y est quand même encore. Hein. Automne-hiver, bon. On va faire le catalogue de la redoute, n'est-ce pas? Printemps, il manque l'été. Allez. Non, ça va, c'est pas celle-là qui est sortie. Bon. Bon, il y a quand même 3 saisons qui sont sorties, les amis. On voit bien que voilà, ça fait un moment. On a du mal à se sortir de quelque chose. Bon, il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de désaccords. Vous avez pris de la distance et là, on me dit vous êtes en train de déconstruire des peurs, en fait. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose que vous êtes en train de déconstruire. Ça n'a pas été facile. Ça vous a demandé de prendre de la distance, de prendre de la hauteur. Vous vous êtes un petit peu éloigné. Encore une fois, bon... Vous savez, la blessure de trahison, c'est ce que je disais, hein, le poignard, tout dépend par rapport, enfin tout dépend comment c'est passé. Voilà, cette situation, avec qui c'était. Bon, ça ressort aussi sur le plan sentimental. Peut-être qu'à l'époque, il y a eu tromperie et tout, j'en sais rien. Là, ça ne me le dit pas à l'instant T, mais encore une fois, on est sur des énergies de quelque chose qui s'est déjà passé. Et ben voilà, on a réussi à avancer, mais bon, bah lentement mais sûrement, en mode escargot. Ok, donc... On a pris de la distance, on a pris de la hauteur, voilà. On s'est un petit peu éloigné hein, de cette personne. Alors même si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire que vous avez quitté la personne. Ça ne veut pas dire que vous êtes parti de la maison hein, si vous vivez ensemble. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que vous êtes un petit peu éloigné parce qu'il y a eu peut-être quelque chose. Alors peut-être même quelque chose qui n'a rien à voir avec le couple. C'est un peu ce que je ressens pour certains. Bon, si vous êtes en couple. Hein. Si vous êtes célibataire, bah oui, hein, vous avez eu des peurs à déconstruire. Bon, puis c'est une tornade, hein, émotionnellement, c'est ce que je disais, ça n'a pas été facile. Hein. Si vous avez vécu de l'injustice, de la trahison, de l'abandon, hein, bon, je ne vais pas vous rosseriner avec les 5 blessures de l'âme, mais bon, eh ben, ça a demandé effectivement un gros travail sur soi parce que là, on est dans un tourbillon émotionnel et wouh, gros vortex d'énergie là. Attention, ça décoiffe. Hein. Un coup, ça va là, un coup, ça va là. Wouh, pas été simple. Bon. On me dit, c'est ça en fait, les influences négatives. Parce que vous voyez, j'ai la carte là d'une influence, le signe moins, donc on est sur une influence négative. Vous avez des peurs, les amis, encore, un peu. Encore un petit chouïa. Un petit chouïa. Bon. Vous arrivez quand même encore cette semaine à prendre de la distance. Alors, on est sur des disputes, des désaccords. Si vous êtes célibataire... C'est peut-être, ces disputes, ces blessures, tout ça, c'est peut-être ce qui avait amené une séparation. Alors, encore une fois, on me parle du printemps. Bon, là, on me parle d'automne. Vous voyez, donc, vous adaptez, hein, évidemment, par rapport aux cartes. Hein. Si les 3 saisons sont sorties, de toute façon,
Ok, c'est on est dedans. Donc si vous êtes en couple, bah, vous l'avez compris, il y a eu des disputes, il y a eu des désaccords, mais c'est pas par rapport à un manque d'amour, c'est par rapport à quelque chose qui vous a fait vraiment peur, peut-être des anciennes blessures, alors sur le plan sentimental, mais pas que. Encore une fois, ce que je ressens, c'est que ça peut être d'autres peurs qui vous ont planté vous en fait, vous voyez, qui vous ont vraiment tourmenté. Bon, ça a été compliqué et du coup, voilà, vous aviez pris quelques distances, hein, même si vous êtes en couple, parce que vous aviez besoin de travailler sur vous. Bon, quelques petites disputes, des désaccords. Encore une fois, ça ne veut pas dire que voilà, on va faire péter la vaisselle, hein, c'est pas ça. Non, bon, en plus ça coûte cher. Alors, il y a peut-être d'autres moyens de s'exprimer. Je dis ça parce que là, on a un vase. Hein, bon, voilà, déjà les fleurs, elles sont complètement fanées, pourries, mais en plus, on a un vase là qui est cassé. Hein, voilà, il y a des morceaux. Bon, alors. J'ai la carte du printemps, donc oui, c'est possible que ça s'est passé au printemps. Hein. Si vous êtes célibataire, dans tous les cas, même si ça date alors de la période d'automne, ça peut être très très frais. Hein. Bon, moi ce que je vois c'est que vous êtes en pleine évolution. Donc si vous êtes célibataire, vous arrivez à dépasser vos peurs, vous arrivez à sortir de votre zone de confort, vous arrivez à travailler sur vous et là vous voyez déjà une amélioration par rapport à vous-même. Ça ne me parle pas de rencontre. Pour moi s'il y a une rencontre, c'était plutôt au printemps ou alors cet automne. Mais on ne savait pas trop où en aller, hein, parce qu'il y avait encore beaucoup de peur. Hein, si vous avez vécu effectivement, hein, même il y a hyper longtemps, une ancienne blessure où on vous a trahi, trompé, bon bah comment on peut refaire confiance? C'est pas facile. Ça ne veut pas dire qu'on va pas y arriver, parce que là d'ailleurs vous voyez, hein, la situation va évoluer, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et on me dit que voilà, pendant la période d'hiver, on est sur une phase d'évolution. Alors on n'y est pas encore. Ça commence déjà à bouger positivement. Donc, vous voyez, pas d'inquiétude. Hein. Donc, si vous êtes en couple, bon, bah voilà, vous allez voir que même si vous n'êtes pas encore totalement d'accord peut-être avec votre conjoint, votre conjointe, ça ne veut pas dire que ça ne va pas avancer, que ça ne va pas bouger. Là, j'ai quand même, vous voyez, le cœur. Hein, et ça, c'est quand même des petits moments de bonheur, hein, quand même, pour la semaine, hein, sur le plan sentimental. Donc, bon, ça ne me parle pas forcément de rencontre, là, tout de suite. C'est un peu ce que je ressens. Ou si vous êtes même célibataire, hein, comme je disais, bon, une ancienne rencontre. Ou même là, un courant d'automne, mais il n'y a rien eu de concret en fait, hein, avec cette personne. J'ai pas le sentiment, vraiment pas. Bon, bah, puis pour les triangulaires, hein, vous avez compris, bon, bah, il y a eu beaucoup d'influences négatives. Alors, les influences négatives, ça peut être un entourage aussi. Hein. Là, je parlais d'une maman, bah, peut-être que, voilà, vous avez dû prendre ou vous, la personne avec qui vous êtes en triangulaire, il y a une mise à distance aussi, peut-être par rapport à cette femme hein, de plus de 50 ans, ou par rapport à cet homme. Hein. Parce que là, c'est pas le consultant qui est ressorti, hein, c'est un autre homme. Hein, donc, c'est pas consultant directement. Vous avez compris. Là, ça peut me parler de quelqu'un qui est en train peut-être hein, de quitter un homme, ou qui a quitté un homme, ou qui est... Et voilà. Euh, un choix à faire, même si vous savez déjà un petit peu où vous allez, mais vous n'arriviez pas à avancer en fait. Là, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes en train de quitter la personne avec qui vous êtes en couple parce que ça fait longtemps que ça va plus et c'est compliqué de partir, c'est compliqué de quitter, même si à côté il y a quelqu'un d'autre et vous sentez que c'est cette personne, hein, bon voilà. Et puis peut-être que dans votre couple, il y a une troisième personne depuis quelque temps et du coup là ça a chamboulé complètement votre couple. Donc là c'est pas vous qui avez trompé, trahi, hein, bon peu importe, mais c'est plutôt la personne avec qui vous êtes en couple et vous vous retrouvez comme ça et voilà c'est pas évident. Bon j'ai quand même une situation qui va évoluer donc bon bah pour moi c'est pareil hein, si ça s'est passé là peut-être que, parce que vous voyez, j'avais quand même compromis travail et changement. Je pense que vous avez peut-être énormément discuté avec la personne avec qui vous êtes en couple. J'ai pas de séparation là. Vous voyez, encore une fois, pour les triangulaires, j'ai pas de séparation. Il y a peut-être eu tromperie, il y a peut-être eu beaucoup de difficultés, vous avez peut-être eu peur de perdre. Bon, c'est possible. Ou vous, hein, voilà, vous adaptez. Mais finalement, j'ai l'impression que la personne avec qui vous êtes en couple, hein, voilà, vous allez arriver, je pense à trouver des solutions parce que déjà c'est ce qu'on me disait avec la toute première carte de l'oracle des miroirs et là j'ai encore la carte de l'évolution. Alors les amis, j'ai quand même deux fois la période du printemps. La période de printemps, c'est quoi? C'est un vrai renouveau. Donc ça confirme la carte de la renaissance que je vous ai montré avec l'oracle G. Le printemps, il y a des nouvelles feuilles qui arrivent, il y a des bourgeons, voilà, la vie reprend. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans tous les cas, on est quand même sur une situation qui commence peu à peu, voilà, à évoluer, à avancer. Bon, c'était pas simple. Hein. Alors, j'ai mis la carte à l'envers, moi, mais je suis... hein, oui?
Oui, vous pouvez le dire, allez-y. Oui, oui, je vous entends d'ici. Hein. Euh, Ça veut pas dire que tout est, comment je pourrais dire, qu'au niveau du couple, encore une fois, ou même si vous êtes officiellement célibataire mais qu'il y a déjà quelqu'un, alors ou un ex, parce que ça peut me parler d'un ex ou d'une ex, hein, mais cette personne finalement, bah, depuis, c'est pas qu'elle est partie, c'est pas qu'elle est là, ça dépend de votre situation, ou c'est qu'elle est là. Hein. J'ai dit un petit peu voilà, deux fois la même chose, mais pour les célibataires, sincèrement, ça peut me parler d'un retour d'un ex, mais vous saviez absolument pas du tout où vous positionner. Vraiment. Voilà, il y avait besoin de sortir de toute cette peur là, c'était compliqué, hein. Mais pas évident. Hein. Donc ça me dit pas qu'il va y avoir rapprochement, vous avez compris, parce que parce qu'il y a encore des choses à travailler en fait. Même si ça évolue, hein, même si ça avance, mais il y a encore des choses à voilà à travailler. Vous devez encore laisser partir certaines choses. Hein. Ouais. Vous voyez, bon, j'ai en d'autres decks, hein, j'ai des différences de croyances, de traditions. Peut-être que vous n'arriviez pas à voir la même chose au niveau du couple, hein, ou vous n'aviez pas. Ça peut me parler aussi, vous savez, tout ce qui est croyances, tout ça. Différence, on s'éveille pas en même temps, donc on comprend pas les mêmes choses en même temps. C'est pas évident, hein, quand il y en a un ou une qui s'éveille, voilà, je vais dire ça, qui chemine plus rapidement. Ça ne veut pas dire que l'autre personne, hein, que vous soyez célibataire, mais si vous avez quelqu'un en vue, ou un ex, hein, si vous aimeriez vous remettre voilà, en couple avec votre ex ou en triangulaire, vous adaptez. Mais pour moi, ça ne veut pas dire que c'est impossible, hein, mais voilà, ça veut dire que bah, voilà, il faut laisser le temps aussi à la personne de cheminer. Vous avancez, mais bon, voilà. Vous voyez, mais c'est ça la vie, on doit toujours aussi s'adapter aux autres. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter, ça veut dire qu'on doit laisser le temps au temps pour chacun et chacune. Et là, c'est un petit peu ça. Bon. Allez, on va terminer les amis avec les portes de l'intuition. Allez, pour clôturer ce tirage, donc la semaine du 29 novembre au 5 décembre. Waouh! Le pont du futur. Là, vous êtes en train de préparer votre avenir. Vous préparez des prochains projets. Peut-être que pour certains, vous êtes en train, parce que vous voyez, la période d'hiver, je vous l'ai dit, bon, si on reste sur le plan sentimental, mais il y a des choses là que vous préparez pour la période d'hiver, mais dès maintenant. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Alors regardez si cette image elle n'est pas parlante. Vous avancez et voyez le bout là, vous ne savez pas où vous allez en fait. D'où la notion et l'importance de rester dans l'instant présent, même sur le plan sentimental, même sur le plan familial, même par rapport à des projets personnels ou professionnels ou des activités, des choses que voilà. Bon, vous savez pas trop où vous allez, mais vous continuez de chercher, vous continuez d'y croire, vous continuez d'avancer, sans faire de plan sur la comète. Encore une fois, le bout là, on ne voit pas, on ne sait pas où on va. Mais ce qu'on sait, c'est que aujourd'hui je suis là, demain je serai là, ainsi de suite. Vous voyez, on revient à l'instant présent. Et puis bah voilà, dans quelques jours vous serez là, vous dire ah j'ai déjà fait tout ça. Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Bon, en d'autres decks, j'ai la famille, donc ça peut me parler d'une évolution familiale. Quand je dis familiale, ça peut être avec des frères, des sœurs, papa, maman. Bon, là, c'est plutôt la maman qui est sortie, mais vous voyez. Mais pas que. Ça peut me parler aussi de vos enfants. Hein. Bon, vous voyez, parce que là, ils sont quand même main dans la main, si je dis pas de bêtises. Ouais. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc là, je vois vraiment des gens qui se libèrent effectivement peut-être d'une trahison familiale ou des gens, des personnes que vous considériez comme votre propre famille, que vous estimiez. C'est ce que je disais avec la carte de l'amour, là, de la passion, de voilà, ce qu'on fait avec son cœur, des gens qu'on aime en fait. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Bon, ça peut me parler de projets familiaux. Bon, c'est vrai qu'on arrive là bientôt pour la fin de l'année. Alors il y en a peut-être qui vont commencer à préparer, à envisager peut-être les fêtes de Noël. Et du coup, bah, il y a eu des conflits. Donc on commence déjà un petit peu à se dire, ouais, il va falloir que je l'invite. Est-ce que j'ai envie? Bon, vous voyez, mais pas que. Encore une fois, mais pas que. Ok. Bon, ben voilà, bon, à part le tout début de semaine, on est encore un peu. Mais après, non, vous allez voir que vous allez vous libérer de quelque chose. Vous allez arriver à retrouver un équilibre aussi sur le plan psychique, sur le plan psychologique, le plan du mental. Et ça, c'est important. La carte de la colombe, c'est une grande libération, une grande sérénité. Donc,
On va travailler pour, on va s'investir pour. Prenez soin de vous les amis, soyez heureux et je vous souhaite une belle semaine. Bisous bisous!